Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 17e épisode de Ténèbres d'Éden. Et on vient déjà de me dire qu'il fallait pas que je craque mentalement. Ça devrait pas tarder. Surtout au vu du dernier épisode, qui, je le rappelle, a quand même vu la fosse tomber. Et on va dire que même si le nouvel Eden occupe des hommes à la fosse, c'est le bordel. Mais il n'y a pas que la fosse qui, à l'heure actuelle, est en train de bouger. Dans le reste du monde, d'autres factions évoluent. Et d'autres factions se positionnent pour le prochain acte de la campagne. La guerre totale est proche. Mais tous les acteurs ne sont pas encore à la place qu'ils doivent occuper pour que tout parte en couille le plus vite possible. Et le mieux possible, bien sûr. L'histoire de ce soir, elle commence sous la neige. Martel, tu es en train de suivre Beren dans un sentier au milieu d'une forêt totalement enneigée. Pour rappel, est-ce que tu pourrais nous rappeler déjà Martel? Donc je rappelle également que Martel, c'est Galgarad, le joueur. Martel, peux-tu nous rappeler peut-être comment est-ce que tu as rencontré Beren? Si tu t'en souviens, ça fait quelques semaines que tu n'as pas joué. Alors, il me semble que suite à un combat héroïque, nous avons laissé l'âme pour mort et on m'a proposé, par rapport à mes grands talents, j'étais gravement blessé, de rejoindre le groupe de Berend. Oui, l'âme, ton compagnon, je rappelle que tu es un traqueur de ténébreux, tu es l'une de ces personnes qui essayent de devenir un homme ghoul, à recevoir le don suprême, en ramenant une glande à venin de ténébreux à vos maîtres hommes ghoul, ou à en ramener un vivant. Et ton camarade, tu l'as laissé, comme tu l'as dit, pour mort, avant de rejoindre le groupe de Beren sur sa proposition. Le groupe avec lequel tu as réussi à capturer un ténébreux vivant. L'exploit ultime. Je rappelle également que tu as réussi à rejoindre l'avant-poste avec le reste du groupe, mais que à ce moment-là, un messager est venu chercher Beren. Beren, je rappelle également que c'est un chasseur de ténébreux redouté. C'est quelqu'un dont le nom est très connu dans le royaume, et c'est un chasseur de ténébreux qui préfère la chasse à la récompense. Il aurait certainement déjà pu devenir un homme ghoul, mais il préfère continuer à s'amuser à chasser le ténébreux. Alors, tu as vu son efficacité quand tu l'as vu se jeter et neutraliser le ténébreux. Tu sais qu'il s'agit d'un combattant redoutable. J'ai une question sur Berend. Est-ce que j'ai déjà vu enlever son casque ou son armure? Tu l'as vu enlever son casque, c'est un homme. Ok. Comme il était de bonne stature, je me suis dit que si ça se trouve, en fait, il avait déjà la récompense, ce con. Non, c'est un homme au visage extrêmement balafré. C'est un guerrier dans le sang, c'est un guerrier jusque dans son sang. Il ne vit que pour ça. Et tu as vu son efficacité au combat, je le disais, face aux ténébreux, lorsqu'il s'est jeté en avant, l'a affronté limite en 1v1 avant de lui clouer l'une de ses tentacules avec l'une de ses épées au sol, avant ensuite de vous permettre de le neutraliser. Par contre, ce qui t'a un peu surpris, Martel, c'est que Beren, il a reçu un message, une convocation du Bras. Le Bras, je le rappelle, c'est l'un des principaux chefs du royaume. Il est juste en dessous du seigneur. Mais c'est le chef de ses armées. Donc, c'est pas n'importe qui, il faut lui obéir tout de suite. Donc Beren est parti et il t'a pris à part en te disant: on m'a demandé de ramener on m'a demandé d'amener avec moi l'un de mes meilleurs éléments. Tu viens avec moi. Étant donné de qui émanait la convocation, t'as pas eu trop le choix. On peut le dire comme ça. Ça, je suis...
Alors, ça a coupé. On n'a pas entendu ce que tu as dit. Je suis un peu flatté par cet honneur qui m'est fait, mais en même temps, je me dis que je rate ma récompense, et ça me déplaît un peu. T'as Beren bon, qui te jette un, qui te, j'ai pas qui te trop le tape choix. qui te tape un grand coup dans l'épaule, qui tape ta personne un grand coup dans l'épaule et qui t'a dit que la récompense à laquelle tu aurais droit à la fin de cette mission serait bien au-delà encore. J'espère. Vous êtes en route pour ce qu'on appelle le comptoir, une base, une sorte de communauté située au cœur des montagnes, un peu plus au sud, entre l'avant-poste et la ville perdue, et donc le nid, le royaume des Omgul. Et c'est là donc que Beren t'a dit que vous allez rencontrer le bras. Le comptoir, ça n'est pas non plus extrêmement loin de l'avant-poste, hein, une à deux journées de marche, et comme vous n'êtes que deux, vous avancez très vite. Une journée vous suffit. Hop, je vais te montrer ça de suite. Est-ce que ça veut bien fonctionner? Ça va dépendre. Tu ne tardes pas à le voir. Voilà. Le comptoir est un endroit qui peut sembler au départ assez rébarbatif, assez bancal, avec des bâtiments qui peuvent... on est prêt de s'effondrer aussi, mais par contre ça fourmille de vie. Il y a pas mal de monde, il y a énormément de traqueurs, il y a énormément de chasseurs, il y a beaucoup de survivants, de voyageurs qui transitent par ici. De cet endroit, on peut quasiment trouver toutes les routes qui parcourent les montagnes. C'est également là que les traqueurs, lors de leur chasse aux ténébreux, viennent se rapprovisionner en armes, en vivres ou autres équipements de valeur. Une information pour toi qui va t'être utile. Tu es déjà venu au comptoir, Beren aussi. Vous savez que même si ce territoire est sous l'autorité du Seigneur techniquement, c'est pas le Seigneur qui fait la loi ici. Et ça, c'est une information à véritablement prendre en considération. Oui, il fait pas la loi, mais... Oui, bon, s'il veut venir s'emparer de l'endroit, il le fait, hein, bien entendu, hein, ça pose pas trop de soucis. Mais voilà, il a laissé ça à ce qu'on pourrait appeler carrément un vassal, peut-être. Ou plutôt une vassale. Ouais, en tant que tracker, on le considère un peu ça comme la maison, en fait, le comptoir. C'est ça. Mais la personne qui dirige le comptoir, vous la craignez de ouf. Parce que vous savez que si elle règne ici, c'est avec l'assentiment du Seigneur. Et que de la défier, c'est défier le Seigneur avec. Et puis, bah, gare à son ragoût aussi. Hein. Il faut le manger jusqu'au bout. Oui, très très bon le ragoût. Exactement. Parce que vous rentrez sur le territoire de ce qu'on appelle la Reine de la Montagne. Cette Reine de la Montagne, c'est une... Alors, tu t'en sais trop rien, mais apparemment, c'est une vieille immunisée qui dirige ce campement d'une main de fer. Mais, alors que vous vous apprêtez à rentrer et que vous croisez pas mal d'immunisés, pas mal d'humains, tu aperçois du coin de l'œil également un garde de très haute stature qui semble surveiller toutes les allées et venues. Et là, évidemment, tu as un petit frisson, bien entendu, parce que ce que tu vois, c'est un garde Omgul. Ouais, lui, il fait un peu tâche dans le décor. Alors non, puisque même si c'est une immunisée, cette femme, elle dispose de sa garde d'Omgul. Elle dirige un groupe d'Omgul, alors que c'est une immunisée. Je rappelle, dans la hiérarchie, les immunisés, ce sont des humains qui n'ont pas subi une totale transformation en ghoul et qui donc sont toujours difformes. Les Omgul sont censés au-dessus. Et ici, c'est l'inverse. Raison de plus pour peut-être traiter cette dame avec un minimum de respect, non? Qu'en dis-tu? Oui, bah c'est un peu la patronne des lieux, on le sait. Alors on fait attention, on la contrarie pas, et puis voilà, puis on fait nos affaires. Tu vas voir, tu vas adorer la rencontrer, j'en suis sûr et certain.
Alors, je suis déjà venu au comptoir, mais j'ai pas encore rencontré la reine. Si, tu sais qui c'est. Et tu sais également qu'il faut pas faire de conneries. Alors vaut peut-être mieux. Parce que ça peut te revenir dans la tronche très vite. Oui, bon, on connaît un peu les coutumes des lieux. Oui, on peut dire ça comme ça. Hop, je vais juste changer de musique. Hop. Na, na, na. Non, on va laisser cette musique là pour l'instant. Alors que nous retrouvons d'autres personnages en train de marcher. Une force armée est en marche. Plusieurs dizaines d'hommes ghouls, files de haute stature, traversent littéralement, sans le moindre mal, traversent littéralement sans le moindre mal les congères de neige, forcent leur passage à travers un paysage qui ne leur facilite pas la tâche. Au milieu de cette file, deux silhouettes se détachent notamment. Et elles sont totalement à l'opposé l'une de l'autre. Nous avons une gigantesque silhouette qui dépasse de sa haute stature absolument toutes les autres. Et à côté, une silhouette qui justement à l'inverse est plus petite que les hommes ghouls. Les deux sont vêtus d'une armure intégrale, on ne voit pas leur visage, on ne voit pas leur corps, alors que la plupart des hommes ghouls autour d'eux ne sont pas vêtus d'armure intégrale, ne sont pas totalement vêtus, sont pour la plupart bras nus, mais ne semblent pas sentir le froid. Le bras, ou plutôt gauche et droite. Oui, parce que je rappelle le principe du personnage. Le bras a, comment dire, une personnalité atypique. Il a deux voix dans sa tête. Maman, elle dit que je suis normal. Ouais, c'est ce qu'elle disait, ouais. Parce que vous vous Avant souvenez de que votre je la mère, mange. vous, maintenant. C'est Non, nouveau. pourquoi? C'est nouveau. Voilà. Et, alors, vous êtes, pour vous préciser un peu dans quelle situation, vous êtes en route vers le comptoir, avec, à vos côtés, Gilgamesh, l'une des maîtres du Seigneur. Ah, ok. Voilà. Vous êtes en route vers le comptoir, car c'est là que vous avez donné rendez-vous à quelques personnes, dans le but de vous amuser, pourrait-on dire. Et puisque Gilgamesh, de toute façon, devait passer par le comptoir, eh bien, Ah bon. il me semble que cela pourrait vous être... Enfin, il vous a semblé utile de faire chemin commun. Ah bah oui, toujours plus, ouais. Dites-moi... C'est- Enfin, vas-y, finis, parle. J'allais te demander si on l'avait déjà rencontré avant ou pas, Gilgamesh. Bien sûr, vous les connaissez très bien. Ok. Elle, parce que c'est une Elle. femme. Oui, madame. C'est une femme. Elle et ses trois frères, vous les connaissez bien. Dis-moi, Gilgamesh. Oui. Tu t'amuses bien aux côtés du bras? Ouais, le manque de délicatesse et d'intellectualisme de la personne est assez complexe, mais bon. Disons que comparé à ce que je connais, comparé aux humains, c'est déjà plus agréable. Tu es dur, dis donc. Oui, je suis dur, mais bon, en même temps, il est étrange, mais bon, d'un autre côté, je le suis aussi. Donc au final, nous faisons une belle paire. Ah bah c'est l'exact opposé de toi, pourrait-on dire. Hein. Quand D'un on côté, est vous- sa seule référence. Moi, j'allais dire, père, t'es pas beaucoup, hein, si on compte, on est 6. Et puis une paire, si haut. Moi, je dis, c'est les doigts d'une main ghoul, là. 6 doigts. Ouais, c'est ça, 6 doigts, c'est parfait. Depuis quand les goulons s'y doigts? Putain, mais même mon lore, il a plus aucun sens. Donc, pour préciser, Gilgamesh, on t'a donné une mission. Pour l'instant, nous n'en dirons pas beaucoup plus. Mais tu sais qu'il te faut traverser le comptoir. Pour te donner une idée des enjeux de cette soirée, tu dois obtenir, tout comme le bras, la permission de traverser le territoire de la reine de la montagne. Parce que même si, techniquement, vous lui êtes supérieur, eh bien,
selon votre protocole, selon je vais pas y arriver, toute votre, malgré toute votre puissance, il vous faut respecter son autorité, ses coutumes, et cela, vous n'avez pas du tout le choix. Le Seigneur pourrait vous sanctionner assez durement. Est-ce que vous adoptez un comportement l'un par rapport à l'autre durant la route? Pas besoin de changer ce qui est déjà efficace. Je me contente de l'ignorer. L'efficacité à l'état pur. Ils sont mignons, hein. Je suis sûr qu'ils vont finir par s'entretuer avant la fin de la session. Il y a une arène chez la reine de la montagne, non? C'est la seule chose intéressante dans ce truc, ouais. Vous allez tout bien de suite, vous entendre avec la reine, vous. Oui, effectivement, c'est bien cela. Il y a une arène, et ça, je sais que c'est un point qui vous intéresse vraiment. Gauche et droite. Ouais, bah oui. Alors, oui, tapez. pour préciser au nouveau, Limsleya joue le côté gauche du bras. Arthur ou Oru joue le côté droit. Oui, voilà, et on a une très grande originalité pour les noms de personnages. Ah, t'as vu ça? C'est magnifique. Mais c'est la main gauche qui a la masse. C'est tout ce que je note. Évidemment, Mais de toute façon, les évidemment, ce gauchers, n'est pas aussi simple que cela. Chut. Bien, est-ce que vous voulez faire une action particulière avant que nous passions à la scène suivante? Non, visiblement, donc nous pouvons passer Non, à la le suite. silence est de mise. Non, mais voilà, C'était rien gênant. de plus à rajouter, allons-y. Avançons. Tapez. Je ne suis pas sûr que le bras soit suffisamment intellectuel pour observer la chute des flocons de neige, donc allons-y. Ouais, on s'en fout un peu, ouais. Et si Gilgamesh veut voir des flocons de neige tomber, on peut déraciner un arbre. Oh, pas tout de suite, on a du boulot. Voilà. Avant de faire de la peinture, on a du boulot. Alors, ce qui est bien Gilgamesh, c'est que lorsque tu fermes les yeux, tu sens tu vois par les yeux d'Acier, ton frère, l'aîné de quelques secondes, et qui te fait savoir que de leur côté, que de son côté, ils ont réussi. Ils sont au bout du tunnel. Ça a été compliqué de ce côté-là. Acier, toi et Azal, vous avez mené la grande armée du Seigneur. Vous avez profité des galeries creusées par les ghouls durant des années. Vos troupes sont passées sous la montagne. Et bientôt, elles vont en sortir. Les ghouls sont sortis de leur gouffre. Les bataillons d'hommes ghouls les guident. Les mercenaires humains suivent péniblement. Vous voyez la lumière du jour. Acier, tu es le premier, évidemment, à fouler la neige vierge. De ton armure imposante te fait quand même bien t'enfoncer dedans, mais cela ne te gêne pas, tu évolues dans cet environnement depuis ta plus tendre enfance. Derrière toi, des milliers de soldats, des milliers de ghouls attendent tes ordres. À tes côtés, une énorme silhouette se dégage de l'intérieur du tunnel. Il s'agit d'un autre homme ghoul, démentiellement grand, portant une masse peut-être copiée sur le modèle du bras, peut-être. Mais tu n'irais pas te moquer de lui. Au contraire, dans la mission qui vous a été confiée, c'est ton partenaire. Et puis, il pourrait m'être utile pour beaucoup de choses. En plus d'être un partenaire. Voilà. Comble mes défauts. Mais j'y compte bien. Ah, parfait. Azal, qui est joué par Ruiz, tu es... Eh ben, déjà, dis-nous qui tu es, peut-être. Rapidement, dis-nous juste... Quelle place tu occupes dans cette armée?
Alors, je suis le co-leader de cette armée. J'ai été ordonné par notre seigneur et maître. Et disons que j'ai une mission un peu particulière que je dévoilerai lorsque je la réaliserai. Agent 0. Voilà. Tu as ta propre mission, effectivement, mais à l'heure actuelle, l'ordre que t'a donné le Seigneur dans ton esprit, c'est d'avancer et de guider cette armée vers son but. Vous avez réussi à franchir le gouffre. Ça a été compliqué, mais après tout, quand on dispose de plusieurs milliers d'esclaves contrôlés par la pensée, ça ne pose pas vraiment de problème. Acier, tu sens dans ton esprit les ténébreux qui évoluent dans la montagne, sous toi, autour de toi. Ils attendent tes ordres. Certains sont en train de chasser des petits animaux pour se nourrir. D'autres se reposent. D'autres ont l'air impatients de se joindre à la curée. Vous ne savez pas trop ce qui va en être, mais ce soir, ça risque d'être sympathique. Évidemment, vous êtes encore loin de pouvoir mener la moindre attaque. Mais ce soir, c'est la première étape. Il va falloir sécuriser un point de départ. Et ça risque d'être joyeux, pourrait-on dire. Joyeux voulant dire sanglant. Non. Tu crois? Bah, vu que mon personnage est arrivé, je dois continuer avec l'historique. Effectivement, Dante fait déjà du bon travail pour ça, on va sentir. D'ailleurs, le Seigneur bon, par contre, tu sens que le Seigneur, il est moyen content de Dante. Enfin, de toi, techniquement. Dante, c'est toi, donc... Acier, Dante, c'est le même nom de toute façon pour le même truc. Pour la même personne, donc au final... C'est pareil. On aurait peut-être même qu'on demande à Gilgamesh et des osseurs aussi. Mais ça, oui. On verra. Nous verrons plus tard. Quand tout le monde sera réuni. Il y a foule dans le grand hall du comptoir. Martel, quand tu rentres accompagné de Beren, tu vois qu'il y a pas mal, donc je me disais, de trackers, donc hommes et immunisés, quelques hommes ghouls, 3-4 qui surveillent l'ensemble, statues immobiles dans les coins de la pièce, une grande cheminée, quelques bougies qui permettent d'éclairer une ambiance particulièrement enfumée. Certains fument la pipe, d'autres des cigares artisanaux fabriqués avec Dieu sait quoi et t'as pas franchement envie de savoir. Mais toi, ça te fait plaisir. C'est le genre d'endroit où tu as vécu quasiment toute ta vie. Ouais, Quel est ton comportement alors que tu arrives ici? Eh bien, je vais chercher des yeux la maîtresse des lieux, lui faire un signe si je la trouve, sinon je vais aller m'asseoir à une table, si possible, je ne sais pas s'il y a un feu ou quelque chose. Oui, il y a une grande cheminée un peu plus loin. Par contre, oui, tu parlais de la maîtresse des lieux. Ah bah pour sûr, elle est remarquable, parce qu'elle est en train d'agonir d'injures. Un tracker qui visuellement a renversé son assiette de ragoût. C'est une honte. Ah, le malheureux. D'ailleurs, bah... Est-ce que la reine de la montagne veut nous faire part de son énervement? Lèche! Lèche par terre! Je ne tiens pas à perdre une seule goutte de cette nourriture très précieuse. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça met du temps de réussir à réunir tous les ingrédients afin de faire la saveur la plus parfaite? Lèche par terre! Je ne veux pas une moindre goutte de sauce en dehors de ta bouche! Un truc... Par contre, Martel, ça te fait un peu sourire, c'est que déjà, personne ne sait ce qu'il y a dans le ragoût. Donc... Tant qu'il est bon. Voilà, tant qu'il est bon. Mais également, tu vois que le tracker en question qu'elle est en train d'incendier, c'est un gars qui fait facilement 1m80, presque 2 mètres. C'est une montagne de muscles. Pourtant, il est à 4 pattes en train de lécher par terre. Bon, c'est peut-être aussi que derrière la mémé, il y a un homme ghoul qui regarde pour léchant les babines.
ça aide. Mais également, t'essayes d'éviter d'emmerder Mamie Yaya. Alors qu'on sait tous que le mec qui risque rien à Lomgoul, il est au ragoût comme nous. Hein. Tu diras ça à ses poings. Ou à la grosse hache qu'il a aux côtés. Non mais non, je lui dirai pas du tout ça. Voilà. Moi j'ai dit bonjour, enfin j'ai fait un signe à la maîtresse des lieux, à Mamie. Et puis je suis parti me planquer dans un coin loin du bordel. Voilà. D'ailleurs, est-ce que, Mamie, tu as repéré le signe qu'on t'a fait? Ou est-ce que t'es trop occupé à défoncer le mec? En vrai, je sais pas si je l'ai repéré. J'étais pas mal dans ma diatribe. Alors, tu vas déjà Après, vérifier que ça fonctionne. généralement, Attends. Hop, vas-y, vas-y. les portes, quand on les ouvre, on les entend plutôt bien. Donc je pense que j'ai peut-être noté la différence de température de la pièce momentanément. Effectivement, bon, t'es un peu vieille, on va pas se le cacher, mais par contre, c'est le genre de truc que tu le remarques. Normalement, tu as vu ton token apparaître juste en bas. Ici, là, sous la carte. Oui, 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 Clique dessus. Oui. Est-ce que tu vois en haut tout ce qui est apparu? oui. Eh bien, écoute, tu vas me faire tu vas me lancer un jet de perception, s'il te plaît. Alors, est-ce que ça a marché? Oui, Oui, ça- très bien. Donc, tu as bien remarqué la haute silhouette. Alors, en fait, c'est pas le signe de Martel que tu vois. Non, Martel, tu le snobs incroyablement. Par contre, c'est Beren qui, lui, donc déjà en impose. Et surtout, tout le monde le reconnaît. Son armure est clairement identifiable. Et il avance droit vers toi. D'un pas calme. Ok. Pas menaçant, bien sûr. Et il arrive devant toi. Te fait une petite inclinaison du buste. Votre Majesté. Comme d'habitude avec lui, tu ne sais jamais s'il est ironique ou respectueux. Du coup, pendant qu'il penche la tête, je lui tapote le haut du casque, ça fait bonk bonk. Ah, Ouais. mon petit Beren, non mais tu sais très bien qu'ici il faut... Ne fais pas tant de manières avec moi, tu es là depuis tellement longtemps. Appelle-moi Mamie Yaya, comme tout le monde. Martel, est-ce que derrière tu oses l'appeler Mamie Yaya ou pas? Non mais moi j'ai filé loin, tu vois, genre dans un coin de la pièce, à un endroit au chaud quand même, s'il y a un feu ou autre, mais Il veut pas s'en approcher. je me suis pas éternisé dans le truc, tu vois, je tiens pas spécialement à ce qu'on me remarque plus que ça. Très bien. Donc, Beren se penche vers toi. Donc, je précise que c'est Evanouie qui joue Mamie Yaya. Donc, Evanouie, Beren se penche vers toi et dit un peu plus bas: je suis venu attendre le bras ici, comme vous devez certainement le savoir, madame. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'en avais aucune idée, mais je fais tout comme. Je sais pas si j'étais au courant ou pas, en vrai. Et j'aime Tu bien l'as le- certainement été, mais après tout, il y a tellement de choses dont il faut s'occuper, et puis le ragoût, il va pas se faire tout seul. Hein. Ouais, donc je fais tout comme si j'étais au courant et que j'avais pas, bien sûr, éclipsé derrière toutes les décisions à prendre au jour le jour. Tu n'es pas venu seul, j'imagine. Je crois que tu étais deux au moment où tu t'approchais, mais... Et je tente de repérer le petit, la personne qui est arrivée que j'ai pas du tout remarqué, mais j'avais bien vu deux silhouettes, lui qui s'approche de moi et l'autre qui s'approche dans une autre direction, et je tente de voir si j'identifie Martel Alors, ou s'il s'est fondu dans la masse. Beren ne se retourne pas, il gueule juste d'un grand coup. Martel! Je me redresse et je regarde si on a vraiment besoin de moi ou... Bah là, tu vois directement que la mamie, elle te regarde. Bon bah du coup je rejoins Beren. J'essaye de toper une assiette vide en passant pour demander du ragoût. Oh, ça c'est une intention qui va peut-être plaire à mamie. Mamie, donc tu vois arriver ce grand gaillard, tu le vois à l'image qui se trouve en dessous, c'est un gaillard extrêmement musclé, vêtu pour l'hiver, mais avec quand même une stature impressionnante qui atteint presque celle de Beren. Il se... Qu'est-ce que tu fais, Yalgarad, lorsque tu arrives devant elle? Elle t'arrive à la poitrine. Bah je lui tends mon assiette de ragoût et je lui dis s'il vous plaît, je pourrais en avoir. Alors,
Pendant qu'il approchait, je mettais mes petites lunettes en plissant les yeux. On voit qu'il y a des engrenages qui se font dans ma tête pour voir si j'arrive à le reconnaître. Puis à un moment, on voit nettement le moment où ça fait ting dans ma tête. Ah oui, le petit Martel! Ah, ça fait un petit bout de temps, je crois, qu'on s'est pas vu. Eh ben dis donc, toujours bredouille alors apparemment. Bon, oui, bien, bonne idée, du ragoût. Je vais t'en prendre pour toi aussi, Beren, et un peu pour moi. Allez, faisons ça. Allez, à vous installer, je vous rejoins tout de suite. Et du coup, je vais m'affairer dans la cuisine. Je prends l'assiette de Mister et je vais chercher du ragoût. Et Galgarad, au moment où tu vas t'asseoir, t'entends un glapissement de douleur. En fait, tu te souviens du tracker qui est en train de lécher le sol? Beren, il lui a marché sur la main volontairement. C'est pas grave. Donc vous asseyez tous les trois à table. Et donc, vous attaquez le ragoût. Un ragoût qui, comment dire, s'il te plaît, mamie, fais-moi un test d'artisanat. Ah. Alors, c'est un jour avec ou un jour sans, donc. Attends, on va voir si Galgarad sait bien mentir. Galgarad, il s'agit presque d'une immondice que tu es en train de manger. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le manges? Est-ce que tu le manges pas? Alors je peux pas le savoir sans l'avoir goûté, donc je vais prendre au moins une grande cuillère. Je vais l'avaler comme je peux. Puis je vais faire succulent. Je vais me faire un test de mensonge, s'il te plaît. Attends, est-ce qu'on a ça? Oui, on fait moins un test de mensonge, bien sûr. J'ai très envie de voir ça. Martel, tu as juste à cliquer sur ton token. Ouais, c'était le temps de... Oh, alors là, mamie, tu es ravie. Oh, mais c'est très gentil, c'est pourtant pas si bon que ça, finalement. Parce que moi aussi, j'ai mangé. Donc, je sais ce que je suis en train de manger et je suis en mode... Oh. Eh ben, dis donc, t'as vraiment bien des goûts de merde, hein. Je sais même plus si on est dans le ténèbre d'Éden à force là, c'est pas... Hier, il y avait des centaines de morts. Et là, on bouffe du ragoût. Putain. Du ragoût délicieux. Il y avait besoin de légèreté dans ton JDR. Certes. Surtout que c'est à ce moment-là qu'il y a un homme qui se présente juste derrière toi, mamie. C'est un... Donc, alors oui, c'est un token qu'on a déjà vu, bien sûr, en truc, mais c'est juste que j'en ai pas non plus en quantité illimitée. C'est un tracker rempli de neige. Il vient d'arriver en courant, enfin, il est arrivé à peine dans l'auberge qu'il va repérer directement Mamie Yaya, et il s'agenouille devant toi et te tend une sacoche. Votre Majesté, j'ai ce qu'il faut, je demande la récompense suprême. Il y a un gros blanc dans la pièce. Je pose ma cuillère, je dis pas un mot, je me tourne vers lui. Ça fait un gros... Le temps que je tourne ma chaise parce qu'elle racle le bois, ça fait un bruit immonde dans le blanc de la pièce. Je prends le sachet, je regarde à l'intérieur. Je vérifie ce que c'est. Il s'agit bel et bien d'une glande à venin de ténébreux, en bon état. Je lui rends. Je lui tapote la tête. Je te félicite. Excusez-moi, non! Il y a un autre homme qui vient d'entrer. Il est un peu plus grand, porte une hache. Il arrive en courant à côté, bouscule l'homme qui est agenouillé devant toi. Madame, cet homme est un voleur. Et donc? Je suis celui qui a tué le ténébreux, qui s'est emparé de cette glande. Cet homme m'a pris mon butin. Je demande à recevoir moi la récompense. Donc, petit fifrelin, tu veux me faire croire que tu réussis l'exploit de tuer un ténébreux et de ne pas parvenir à le ramener ici à bon port? Il se dandine d'un pas léger... d'un pas léger... Merci pour le raid, Pépé. Il se dandine d'un pas sur l'autre et il hésite un peu à répondre.
Et lorsqu'il reprend la parole, il est un peu gêné. J'étais fatigué par le combat, j'étais blessé. Il te montre en fait une large entaille sur toute la longueur de son bras, qui a été pensée avec les moyens du bord. Et il dit j'étais blessé et alors que je me soignais, que je me reposais après le combat, cet homme en a profité. Laisse-moi t'apprendre quelque chose, petit tracker. Pour obtenir la récompense, il ne s'agit pas que de traquer des ténébreux, réussir à les tuer, réussir à prélever la glande à venin nécessaire à votre récompense. Il s'agit également de faire preuve de jugeote, de savoir saisir les occasions telles qu'elles sont, de savoir s'adapter aux situations. Crois-tu peut-être que le Seigneur voudra dans ses rangs quelqu'un qui n'est pas capable de s'adapter à des situations à haut risque comme celle-ci ? Si tu as réussi l'exploit de tuer un ténébreux et à prélever cette glande en bon état, mais que tu n'as pas réussi à t'adapter à la suite du combat, et à la différence de notre autre tracker qui, lui, plutôt que de traquer un ténébreux, a préféré te traquer toi, analyser la situation, identifier quelles étaient ses chances et saisir l'occasion qui s'offrait à lui. Tu comprends donc du coup pourquoi est-ce que la récompense ne t'est pas encore destinée et pourquoi tu as échoué. Tu disposes d'un autre moyen, je te le rappelle, peut-être de les départager. Mais... Donc, non, à parce l'heure que actuelle, lui, quel est il ton m'a verdict ? nettement ramené en premier la récompense. J'étais en train de le féliciter. Pour moi, le choix, il est déjà tout fait, en fait. C'est le premier qui me ramène une glande qui a la récompense. Tu as l'homme à la hache qui se raidit d'un seul coup. Tu vois ses doigts, c'est les jointures de ses doigts qui deviennent blanches au fur et à mesure qu'il serre le manche de la hache. Dans le reste de la pièce, tout le monde, personne ne parle. Martel, est-ce que tu as une attitude particulière ? Je vais jeter un coup d'œil aux gardes du corps de la reine, les hommes ghouls. Mais je vais garder une main sur le manche de ma masse au cas où, même si je me doute que j'aurai pas besoin d'intervenir. Je vais enfoncer ma cuillère dans sa blessure pour la réouvrir. Je crois que t'es un peu fatigué, on va peut-être s'occuper de toi. Il lâche un hurlement de douleur alors qu'il se fait en même temps empoigner par un homme ghoul derrière. Allez l'emmener au centre... à l'infirmerie. J'imagine que c'est là le nom de l'endroit où on soigne les gens. Voilà. Il en a grandement besoin. Il va avoir besoin de force pour sa prochaine traque. Et t'as une sorte de clameur qui monte au sein des différents trackers de la pièce, qui commence à frapper en rythme sur la table, alors que l'homme ghoul entraîne le tracker hors de la pièce. Dans le même temps, tu as un homme qui arrive, il s'agit d'un autre tracker, sauf que ce dernier, visiblement, semble être agité. Une colonne armée en approche! Des hommes ghouls! Beren. Beren te regarde à ton tour, il penche un peu la tête. Je pense que le bras est arrivé. Très bien. Je tape dans les mains. Les enfants, écoutez-moi. Retournez donc vaquer à vos occupations et videz donc les lieux. J'ai des gens à recevoir. Avant que nous passions à cette magnifique conversation que je pense va être fameuse, il y a quelqu'un d'autre qui souffre. Il n'y a pas que ce tracker que tu as envoyé à l'infirmerie. Il y a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, vient d'arriver dans un village aux portes de la mort. Lucan, tu as évacué la fosse qui vient d'être conquise par le Nouvel Éden. Avec toi, tu n'as plus qu'une vingtaine d'hommes. Deux d'entre eux tiennent le corps de Cheng. Ils avancent pas à pas. Cheng, je le dis, est inconscient. Et Davel ne jouera pas ça. Cheng est inconscient du fait de son âge, de la dureté du voyage et du rythme de la marche. Vous avez rejoint... Tu connais le gouffre, mais tu ne connais pas au-delà.
L'endroit où tu es, c'était donc les ruines d'un village. Et tu sais que peut-être tu pourrais y trouver un abri. Il n'y a plus personne ici de toute façon. Oui, c'était le plan de suivre potentiellement le chemin qu'a pris l'équipe qui est passée par la fosse en premier. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, en y arrivant, on voit absolument aucune activité en amont. Peut-être les ruines d'une bâtisse brûlée, un peu au milieu du village, mais brûlée récemment. Mais rien de plus. Le gouffre. Enfin si, la machine qui semble permettre de passer le gouffre semble avoir été activée il y a peu, car elle n'est pas vraiment beaucoup recouverte de neige. Mais t'en sais pas beaucoup plus, et de toute façon tes hommes sont pas vraiment en état de la faire fonctionner. Donc je peux au moins peut-être déduire que le groupe est passé par là, ou au moins qu'il y ait eu quelqu'un qui a fait route d'un côté à l'autre du gouffre. C'est probable. Tu ne vois pas trace de corps, tu ne vois pas trace de mort. S'ils ne sont pas là, c'est peut-être qu'ils ont avancé. En tout cas, ils ne sont pas repassés par la fosse. Donc ils ont dû continuer à s'enfoncer dans les montagnes. Je pense que on va chercher une bâtisse suffisamment en hauteur et facile à défendre, on va dire, potentiellement. Parce que vu notre nombre et notre état, je suis pas sûr que on puisse vraiment se permettre de prendre le premier baraquement venu. Donc je sais pas si j'arrive à trouver un édifice suffisamment correct pour... Si, tu peux trouver une bâtisse suffisamment en hauteur, tes hommes s'y installent, beaucoup s'y laissent tomber, s'endorment dans leurs manteaux d'hiver. Beaucoup sont éreintés. La grande majorité ont le moral à zéro, voire même sont dévastés parce qu'ils ont perdu leurs camarades. C'est certains leur famille dans les combats. Quand tu as quitté la fosse, tu ne sais pas ce qu'il est advenu d'Aaron ou de Satyr. Tu sais que leurs forces ont été démantelées, anéanties. Tes cyborgs, tes androïdes, ceux que tu avais maintenus en état durant des années, tout est parti en ruine en moins de 24 heures. Est-ce que c'est... J'ai vraiment tout perdu. Voilà. Est-ce que c'est la faute d'une offensive mal menée par tes alliés? Est-ce que c'est la trop grande puissance de Nouvelle-Éden qui a écrasé donc avec une grande facilité cette offensive? Est-ce que c'est simplement tout qui a fait que tu as perdu? T'en sais rien. Alors actuellement, tu n'es peut-être même plus en état de penser. T'en dis quoi? Je pense que c'est... mon esprit est vraiment embrumé, donc je pense uniquement à partir, à mettre de la distance avec le Nouvel-Éden, parce que j'ai absolument tout perdu encore une fois. Et j'avance sans presque plus penser au groupe qui me suit, en me disant que je dois faire quelque chose de tout ce qui me reste, c'est cet otage au final. Donc il faut que j'en fasse quelque chose, et une exécution, c'est lui accorder trop d'honneur. Cheng est un otage de valeur. Et il mérite pas de mourir aussi facilement. Après, Il mérite une mission. ne serais-tu pas la personne qui a déclenché le combat? Oui, je tiens une sacrée couche de responsabilité sur les deux conflits. C'est pour ça que je pense que la mission de m'occuper de Cheng sera la dernière chose que je ferai. Quel est ton objectif à court terme avec tes survivants? Les sécuriser, trouver un endroit où normalement le Nouvel-Éden ne tomberont pas dessus facilement. On est quand même assez reculé ici. Et je couvre l'espoir de trouver un nouvel émissaire, parce que le groupe cherchait à remonter sa trace, donc j'ai un espoir vain, un dernier espoir sur lequel me rattacher. Trouver quelqu'un qui accepterait qu'on survive sur cette terre, parce que le Nouvel-Éden ne va certainement pas nous laisser nous réinstaller comme des fleurs dans un coin, tranquillement. Tu es quasiment certain qu'on vous poursuit. En plus de ça, je pense que mes deux camarades n'avaient pas spécialement d'attachement avec moi, on avait surtout des intérêts. Donc Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. j'ai peu de doutes sur le fait qu'ils vont me vendre, et que c'est tout à fait cohérent, parce que j'aurais certainement vendu l'un des deux s'il m'aurait été devenu gênant. Donc je leur en veux pas spécialement. J'espère simplement qu'ils sont en vie pour eux,
Et maintenant, je vais essayer de m'occuper de moi et de ma petite vendetta personnelle. Cheng, il est étendu, inconscient, il dort profondément, encadré par 2 de tes hommes, deux de ceux qui sont dans le meilleur état. Il est dans un état totalement pitoyable. Tu lui as, je rappelle, mis une balle dans le mollet, il est gravement blessé, enfin gravement blessé non, mais il est très affaibli. C'est quand même un homme âgé, hein, faut pas l'oublier. Et il a besoin de se reposer. Oui, ça serait bête qu'il meure comme ça serait trop facile. Tu as certains de tes hommes qui commencent quand même à essayer de mener des petites patrouilles à l'extérieur, et tu en as un qui revient. Mhm. Des hommes ne vont pas tarder à arriver. On dirait des récupérateurs. Une vingtaine. Des récupérateurs? Et comment ils nous ont rattrapés aussi vite? Ils ne sont pas forcément... ils sont en meilleure santé que vous. Et ils ont juste à suivre vos traces, eux. Ils n'ont pas à se frayer un chemin dans la neige. Niveau équipement, je présume que... La plupart de tes hommes ont encore leurs armes et leurs munitions. Donc on a de quoi mener Il va falloir une défense. Bah, est-ce qu'il y a le choix? Je pense qu'on barricade le bâtiment où on est. Je présume que tous les bâtiments sont... Est-ce que tous les bâtiments ont ont été un peu barricadés? Sont totalement en ruine, non. Ils sont quasiment tous en ruine. Ouais, donc ce serait suspect qu'on barricade notre bâtiment. Ça un peu donner notre position facilement. Tu vas avoir un choix à faire, mon grand. J'attends que tu... Décision. Est-ce que tu vas te battre ou non, ou est-ce que tu veux essayer de t'enfuir? Est-ce que de là où j'étais, j'ai pu avoir un petit peu une vue sur la zone, un endroit qui serait peut-être plus avantageux pour peut-être les semer L'endroit est plein de ruines, se planquer dedans n'est pas très compliqué. Je pense que je me lève et je vais faire un discours devant les quelques hommes qui me restent. Ceux qui ne souhaitent pas se battre, oui. Non, vas-y. Je n'oblige personne à venir se battre. Vous pourrez simplement jeter vos armes quand ils rentrent dans le bâtiment et vous rendre. Mais ceux qui vont revenir avec moi, je compte bien faire un dernier baroud d'honneur. Quitte à crever, autant le faire l'arme à la main. Quasiment tous tes hommes lèvent leurs armes avec toi. À part les plus blessés. Je pense que je laisse effectivement les blessés avec Sheng. De toute façon, c'est pas comme s'il allait s'enfuir. Tu te retrouves avec un groupe à peu près égal à celui de tes adversaires. Et, on essaye de partir, se cacher à travers les ruines. Je pense pas que j'ai d'organisation cohérente. Chacun y va un peu à son feeling. Je donne pas d'ordre concret d'attaque. Très bien. Le grand hall est traversé par des volées d'acclamation, alors que le bras entre dans la pièce. Hop, c'est juste que je mets une autre musique, voilà. Hop. Donc, comme je le disais, il y a des volées d'acclamation, alors qu'il y a le bras suivi de Gilgamesh qui entre dans la pièce et qui sont accueillis par Mami Yaya en personne, qui se déplace péniblement au travers de la masse d'hommes qui hurlent, qui frappent des coudes sur la table, qui entrechoquent leurs armes contre leurs boucliers. Le bras est présent, l'un des grands seigneurs du royaume, l'un des grands chefs de cet empire d'Omgul, l'une des personnes qui peut décider de l'avenir de l'ensemble des hommes présents. Donc, quitte à faire son lèche-botte, autant y aller à fond. Qu'est-ce que t'en dis, Martel? Je suis obligé de dire quelque chose. T'as quoi comme attitude? Clairement, Martel il s'écrase. S'il peut se planquer derrière Berento Max, c'est bien. Beren, quant à lui, reste totalement immobile. Il continue, il a enlevé son casque, il boit une bière. Pas forcément de la meilleure qualité, mais... Hop. Donc,
comment se passe la rencontre entre le bras et Mamie Yaya? Je vous laisse nous décrire ça. Lequel déjà de vous? J'allais dire de vous deux, mais vous êtes 3 à jouer. Mais est-ce que Gilgamesh prend la parole en première? Est-ce que c'est Gauche qui, avec son habitude, prend les devants sur droite et déclame quelques mots? Ou c'est Mamie Yaya qui accueille ces gens sur son territoire? Qui prend la parole? Allez, vas-y. Bon, moi, j'arrive, je commence à m'esclaffer. Fait, ah bah, on dirait que c'est la fête par ici. Il y a de l'ambiance. Tu vois du sang à côté de Mamie Yaya, elle a la cuillère avec du sang. Oui, c'est vrai. Vous avez peut-être vu la personne escortée par des hommes ghouls qui avait une hache dans la main et qui tenait sa blessure péniblement de l'autre être escortée à l'infirmerie. Ah, c'était ça les cris en arrivant. Ah. Ça explique bien des choses. Il y a de l'ambiance. Il y en a toujours ici. Donc là par contre, alors je préviens que là également après avoir hurlé, les trackers ils commencent à faire ce que dit Mamie Yaya, c'est-à-dire sortir discrètement. Eh bien. On n'est pas là. Pendant qu'ils font ça... Martès, t'essaies de sortir ta Bérène qui te force à te rasseoir. J'aurais bien fait pareil, mais je suis en plein milieu de la pièce. Mais Bérène en fait c'est le cliché de gros costaud qui flippe sa race. Il a trop peur. Du coup, je vais tapoter la zone la plus proche de l'épaule du bras parce que je crois que je suis trop petite pour réussir à l'atteindre. Ah bah, autrement dit, alors tu mets un peu de sauce au milieu du plastron. Je t'avoue. Non, avec la main. Ah, j'ai peur. Et je lui dis, je sais jamais avec toi, 1 ou 2 assiettes. Une seule suffira. Très bien, je m'en occupe. Et vous, Gilgamesh, j'ai déjà rencontré Gilgamesh ou pas? Non. T'as rencontré son frère, Désosseur, qui est un gars pas aussi... Enfin, du même gabarit que Beren. Tout aussi peu bavard, mais un poil plus agressif. Gilgamesh, dis-moi Stan, comment se présente Gilgamesh? Est-ce qu'elle est muette? Est-ce qu'elle parle ou est-ce qu'elle est discrète en retrait? Ou est-ce qu'on tente d'avoir un animation? Enfin bref. Comment elle est à l'heure actuelle là? Gilgamesh n'est pas la plus... déjà des 4 n'est pas celle ayant la plus grande tendance à ouvrir sa bouche. Hein. C'est plutôt la cynique qui regarde tout d'un air froid et désabusé autour d'elle. Mais pour le moment, elle va rester dans sa position. Elle ne parle pas beaucoup. De toute façon, c'est bien le bras qui a été annoncé et non pas elle. C'est quand elle ne se considère pas comme étant le personnage central de cette rencontre. Bien qu'elle est prête à corriger toute erreur pouvant être formulée par le bras, dont elle sait qu'il a tendance de temps en temps à s'écarter de la voie qu'il doit suivre. Alors, ce qui se passe déjà aussi, c'est que toi, tu sais que tu es pressé. Tu as un rendez-vous à honorer sur la côte. Tes troupes doivent continuer. Donc, il va falloir que ça enchaîne. C'est ça, c'est vrai. Il faut aussi que ça enchaîne. Hein. Je n'ai pas le temps pour rester déjeuner, par exemple. Hein. C'est pour ça que je refuse toute proposition pour le ragoût de Mamie Yaya. De toute façon, ne m'a jamais intéressé. Et je m'assois à la table en attendant que le bras vienne me rejoindre pour qu'on puisse commencer à parler. Alors, je te rappelle quand même, tu sais quand même qu'il faut pas trop... L'offenser n'est pas une bonne chose non plus. Hein. Ok, donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que Mamie Yaya, tu t'offenses d'un tel rejette ton ragoût? Ou alors est-ce que tu passes outre et peut-être tu t'intéresses à ce que veulent tes invités? Parce que c'est rare quand même que le bras se ramène jusque-là. Il y a des choses à faire, techniquement. Alors moi, je suis une vieille dame. Les vieilles dames, ça aime les petits rituels. Il y a quelqu'un qui arrive, on s'assoit à la table, on mange du ragoût, et après on discute. J'ai besoin de, mon personnage a besoin de poser les choses. Par contre, Gilgamesh, est-ce que j'arrive à deviner son importance, à avoir une petite idée de... Alors oui, les maîtres, c'est un peu ceux qui sont juste en dessous du bras. Tu sais que si Gilgamesh est là, il y a forcément des ténébreux dans le secteur. Tu sais qu'elle les contrôle.
qui sait qu'elle en contrôle certainement certains. Donc il y en a peut-être qui sont sous le sol à l'heure actuelle. D'accord. C'est pas n'importe qui, Gilgamesh. Donc Gilgamesh m'a été présenté là. Oui. D'accord. Ok. Donc du coup, vu qu'elle a refusé du ragoût, je lui ramène une bière. Et je ne suis pas contre une bière, étonnamment, Ah. je suis favorable. Tout de suite, si on parle des choses intéressantes, là, effectivement. Très bien. Donc, du coup, on s'assoit autour de la table et on commence un tout petit peu à manger une cuillerée ou deux et après... D'ailleurs, c'est toujours le même ragoût, donc j'aimerais bien savoir Oh la la réaction du bras. La vache. Pas très bon. Je rappelle qu'il n'est pas forcément Il de la est meilleure très qualité. très très bon. Sa meilleure période au ragoût. Oh, droite, tu vas tellement me faire un test de mensonge. Oh, tu peux cliquer Est-ce que sur les ton token. Omghouls ont le même, est-ce que les Omghouls ont le même type de palais que les humains? C'est la question. Eh Est-ce bah, qu'on n'a écoute, pas assez bu de vinaigre dans notre vie pour être Dans ce cas, tranquille droite, je là-dessus t'invite à cliquer sur ton token et à cliquer sur test, sur jet de mensonge. J'ai très envie de voir si tu vas causer un incident diplomatique. C'est ton premier jet. Alors, on est pas immunisé à un tel truc. Non. Sachant qu'on a Ah. on a rien en mensonge. Vas-y. Non, alors à moins dans l'échec critique, si tu rates, en gros, c'est juste que même Yaya va considérer que tu la prends pour une conne. On va cracher le ragoût quoi si on se foire. Donc vas-y, je t'invite à me lancer le jet, s'il te plaît. Hop. Tu cherches. Je cherche mon son, je le vois pas. C'est par ordre alphabétique. Ah, mensonge. Ok, oui. Attention. Ah Oh la vache. Attends. Ne me dis pas que c'est sur ces stats-là que t'as ton échec critique à 2. Ah, le mensonge. Mensonge. Non, c'est sur non, Non. c'est en intimidation. Non, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Disons que tu es un très mauvais menteur, droite. Ouais. Et là, gauche, en fait, le jet est tellement mauvais que je t'autorise même pas à rattraper ça. Ce qui fait Oh, que là, donc tu as... Mamie, tu te crispes un peu. Disons que, oui, il est bon, et en fait, t'as gauche en même temps qui essaie de recracher le ragoût. T'sais. Ça fait... oui, c'est très bon. Oh la vache. Ah non, je peux même pas mentir à ce niveau-là. Ignoble. Qu'est-ce que tu fais, mamie Yaya? Oh la vache. Je rigole. Parce que moi j'adore ces deux. Cette personne et à un moment donné ça change. Et là du coup, je viens de voir le bras qui est en train de dire c'est très bon, comme un enfant qui va chez le dentiste et qui dit qu'il est content d'être là. Et juste après, qui tente de vouloir cracher mon ragoût. Et je suis en mode, c'est incroyable. On dirait une mamie devant ses petits-enfants, sérieusement. Ça me fait flipper sauf sa que- race. Sauf qu'elle en a deux cachés en un, tu vois. Bah, ça s'appelle un prix de groupe. Donc, après ça, donc, voilà, il est peut-être temps d'attaquer les choses sérieuses. Qu'est-ce que vous en dites maintenant que les présentations sont faites dans les bonnes conditions? Maintenant que le ragoût est ressorti, ouais, si on peut ne pas en reprendre, ça m'arrangerait. Alors fais en sorte de vomir dans l'assiette, faut pas gâcher s'il te plaît. Ouais. Allez, c'est important. Tu resserviras ça à quelqu'un d'autre. Pas de soucis, t'inquiète pas. C'est déjà à qui le servir. Non, il a dû lécher le sol. Bon, moi, ça retourne pas dans la marmite. Ah oui, non. Moi, le temps que ça retourne pas dans ma bouche, ça me va. Ah oui, mais moi ça va. Hein. Je Moi, ça me fait je rire. saute un petit peu en voyant tous ces sourires, tous ces rires et tout le tralala. Je tout saute, voilà. Pour rappeler que c'est peut-être pas Je le note sujet que principal de la Beren, il a conversation. même pas eu besoin de goûter. Mais Beren est spécial. Non, Beren, il a l'habitude, on va dire. Tu veux que je le fasse, son jet? Il a quoi comme stat? Je sais même pas s'il a son... Attends, je sais même pas s'il a sa fiche en plus. Non, bah non, allez, on va dire non, il fait pas sa fiche. Disons que Beren, c'est l'un des petits chouchous de mamie. Ah mais je l'aime bien. Il est comme moi, il veut pas devenir Omghul. Je l'aime bien. Ah oui, d'ailleurs, ça on peut le dire, hein, mais franchement, c'est un truc qui peut surprendre un poil. C'est que le bras et Gilgamesh, vous vous retrouvez face à une personne, face à une minimisée, qui ne veut pas devenir une femme ghoul.
D'accord? Mais ça, vous le savez depuis longtemps. Donc voilà. Peut-être que Les gens se mettent Gilgamesh partout, hein. ou le bras, vous pouvez dire pourquoi vous êtes là. Chacun d'entre vous, je vous rappelle, a quand même un objectif différent. Surtout que le bras, tu as également bien remarqué que Beren était là. Nous sommes venus chercher des trackers avant de partir en chasse. Et je vois que ils sont déjà là. Oui, ils ont dit qu'ils étaient venus pour vous attendre, justement. Il y a peut-être corrélation. Mon petit Beren. Oui. Il redresse la tête quand elle entend son nom. Eh bien, tu as écouté la conversation. Est-ce que c'est le cas? Mais je pense bien que oui, madame. Très bien. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais je sais bien Mais- qu'il faut votre permission, bien entendu. Oui, oui, bien sûr, vous avez besoin de ma permission. Mais si je ne m'abuse, si vous recherchez des trackers, que j'ai au moins... Est-ce que vous auriez au moins la politesse de me dire l'objectif de cette recherche et de la présence d'autant d'hommes ghouls et, j'imagine, d'Atki sur le territoire? Il est important que je sache ce qui circule dans la montagne. Eh bien, quelques souris du Nouvel Éden seraient en route chez nous. Tu sais ce qu'est le Nouvel Éden ou du moins tu en as entendu parler. Hmm. C'est pas qu'un mirage derrière les songes. Oui, on t'entend, Stan. Ok, parfait. Et donc vous avez l'intention de passer par où exactement? Alors. De- Au nord, je sais pas. Alors en fait, il y a pas mal de chemins, mais ils passent tous par le territoire quasiment du comptoir. Donc de toute façon, quelle que soit la direction par laquelle vous voulez aller, vous devez officiellement en tout cas avoir besoin de la permission de la Reine de la Montagne pour ça. Parce que vous comprenez, s'il y a un accident, s'il y a des trackers qui s'attaquent à vous pour vous voler vos trucs, etc. Oh, faudrait pas... Enfin, disons que... ce serait pas très grave puisque vous n'auriez pas demandé la permission. Vous comprenez, il faudrait pas finir dans le ragoût. Non, là je leur demande exactement s'ils ont une feuille de route. Enfin, Alors, je vous demande exactement si vous avez une feuille de route ou si vous avez l'intention de... Une piste, un début, par où vous allez commencer exactement. alors là, c'est moi plutôt qui vais vous le dire. Les chemins possibles, ils mènent tous quasiment vers le nord. Du côté de la mer, c'est pas trop certain. Mais il y a pas mal de petits chemins, peut-être un peu discrets, dans lesquels les gens du Nouvel-Éden pourraient venir. Après, il y a pas mal de choses à faire. Mais je crois que Gilgamesh, t'avais ta propre demande à faire aussi. Oui, voilà. Je n'ai pas les mêmes chemins à prendre que le bras. Moi, je dois aller à la côte. Voilà, je dois passer par votre territoire pour aller à la côte, retrouver, faire mon travail. Voilà. À votre Et j'ai besoin de votre travail. autorisation. Très bien, je vois. Eh bien, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Il se trouve que la montagne a un petit caillou dans sa botte qui est en train de se développer. Le caillou n'est somme toute pas très loin et il est fort probable que cela convienne à tout le monde sur cette table si nous pouvions nous en occuper et que chacun puisse reprendre sa route de son côté une fois ses affaires réglées. Laissez-moi vous donner plus de détails. L'associé, on va le dire comme ça, s'amuse à vouloir rassembler sa petite troupe, ses petites affaires dans mon dos. Vous savez à quel point, et vous savez très bien comme moi, que ce qui se passe dans mon dos sur la montagne se passe également dans le dos du Seigneur, et que personne sur cette table n'est prêt à tolérer ça, nous sommes d'accord?
Et d'accord. j'ai également quelques petits éléments qui pourraient ajouter de l'intérêt à cette proposition que je vous fais. Et je pose un certain élément. Enfin non, je me lève. Clac, 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 clac. Éclipse. Je reviens. Clac, 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 clac. Et je pose un certain élément sur la table. Si tu vois ce que je veux dire, Mister MJ. Bien sûr. Tu poses un fragment. C'est un fragment qui au départ semble luire d'une douce lueur verdâtre. Et lorsque Gilgamesh, comme le bras, vous vous penchez dessus, vous voyez une sorte de fragment, peut-être de coque, ou de, vous ne savez pas trop de quoi, mais un élément empreint d'une technologie que vous identifiez immédiatement. Ah. Le bras, en même temps, une partie de ton armure est faite de ce métal. Et Gilgamesh aussi. Enfin, Gilgamesh, c'est surtout un des trucs dont tu te sers qui est fait de ça. Il s'agit d'un Gilgamesh. élément biotechnologique, celle dont se sert le Seigneur. Cette technologie, elle est récupérée par les équipes notamment de Billy, un peu partout dans les montagnes, puisqu'apparemment ils trouvent ça sur des ruines. Mais quand on les trouve, il faut absolument les prévenir, parce que détourner ça, c'est faire un très grave affront au Seigneur et c'est puni d'une mort atroce. D'ailleurs, à l'instant, je dis bien à l'instant, où dans votre tête se ferait ne serait-ce que la simple idée de ce qu'est ce fragment devant vous, au fond de votre tête, c'est comme si vous le contactiez. Et d'ailleurs, Billy, tu les entends. Mais le temps que tu réalises, surtout, toi, je t'avertis d'un truc, c'est que tu as froid de ton côté. Parce que... hop, une seconde. Parce que, alors que toi, tu es occupé... Alors que tu reçois le message, toi, t'es occupé à ramper dans dans une ruine, justement. T'es en train de traficoter dans un mur en divers de plein de fils bio-organiques qui sont en train de se désagréger à ton contact. Ils sont tellement vieux que ça te glisse entre les mains. Ta créature est derrière, elle évolue comme si cet endroit était parfaitement naturel pour elle. Ses pattes s'accrochent dans des anfractuosités de la paroi. Elle est au-dessus de toi, suspendue par ses grandes pattes, les bras croisés. Elle te regarde faire, alors qu'un peu plus loin, certains de tes assistants grelottent de froid tout en essayant de faire la même chose que toi, à savoir récupérer des matériaux. T'es pas de bonne humeur, je me trompe? Putain, j'ai froid, je suis fatigué, on a marché longtemps pour venir et puis t'as l'autre au-dessus qui me harcèle là avec son regard. Pouh. Ah franchement c'est vraiment un très mauvais début de journée hein. D'ailleurs, tu lui jettes de temps en temps un regard noir et tu lui fais un geste grossier de temps à autre. À ce moment-là, il claquette un peu de la façon dont il a l'habitude avec ses mandibules. Et comme à chaque fois, t'as l'impression soit il se fout de ta tronche, soit il essaie de te dire des trucs que tu comprends pas. Bon écoute mon petit père, tape 3 fois si tu te fous de ma gueule. Si tape 4, ça compte? Pas plus de 5 fois. Tu entends aux frontières de ta pensée tes frères. Tu entends gauche et droite, tu entends Gilgamesh qui te contacte et qui te parle peut-être d'un signe, une autre ruine peut-être, une autre épave, quelque chose dont tu pourrais extirper de nouveaux éléments, peut-être de quoi enfin relancer ta création. Comment tu réagis alors que tu entends ça? Ça me met quand même de meilleure humeur. Donc et je prends un peu, je m'arrête et j'essaye d'écouter un peu plus la conversation. Est-ce que tu interviens? Ils peuvent t'entendre. De quoi vous parlez? Il semblerait que la reine de la montagne ait trouvé un fragment de technologie. Un fragment technologique? Pouvez-vous me le décrire? Donc là-dessus, vous pouvez pas faire la description parce que je l'ai pas sous les yeux, j'ai pas d'image. Mais ils te le décrivent et effectivement, surtout vu son état, tu sens peut-être que c'est un endroit qui a été un peu plus préservé. Ou alors, quelque chose qui n'a pas forcément été déjà exploré. C'est une opportunité.
L'endroit où vous êtes, dites à la personne qui vous a présenté l'objet. Déjà, bon, je pense savoir où vous êtes, mais ont-ils trouvé d'autres objets qui ressemblent à celui-ci? Des ruines peut-être? Alors, est-ce que vous posez directement la question à Mamie? Parce que Mamie ne peut pas entendre Billy dans vos têtes. Oui. Je pose directement la question en répétant mot pour mot ce qui a été dit par Billy. Mamie, est-ce que tu réponds à cette question? Mamie? Sachant que quand je dis Désolée, mot pour mot, c'est... Pardon. Mais quand je dis mot pour mot, c'est littéralement je parle comme si quelqu'un d'autre parlait à travers moi. Je répète vraiment tout ce qui a dit, tous les termes qu'a utilisé Andy. Et là, en fait, également, ce qu'on peut voir, c'est que cet aspect de cohésion mentale est tel que vous avez également les lèvres du bras qui bougent en même temps. Tu vois. Donc, Mamie, on t'a posé une question. Ah, mon cher ami ailleurs, j'adorerais pouvoir vous répondre, malheureusement. Seul le petit caillou dans la botte de la montagne actuelle possède ces informations. Cailloux vers lesquels je compte vous diriger. Donc, en Les gros, cailloux, soyons clairs. Je Ce précise, sont des forces rebelles. voilà, c'est ça. En fait, elle vous demande de mater certains de ces rebelles. Est-ce que vous Alors, qu'est-ce que accepteriez? Bah qu'est-ce que ça peut me foutre? Je suis pas là, je suis pas en danger. Allez-y, tuez-les. C'est pas 15 rebelles. Attendez, y a 15. Elle vous demande de tuer 15 rebelles ou des petits ploucs dans une montagne. Et moi, j'essaie de sauver le monde. Eh oh, occupez-vous d'eux. Oh, il va Toujours se très calmer, oui. utile. Je l'entends Ce ça chemin aussi, devra ou pas rester. Qui répète également ou pas, là? Oh, pas la peine de le répéter. En tout cas, pas Non mot mais, pour moi, mot. non mais moi je vais bien lui transmettre le message qui va se calmer le côté là. Oh non 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 non. Un peu de respect, oui. J'imagine Martel sur son coin de table qui voit les deux gros balaises parler tout seul. Non, et puis faut qu'Andy se rappelle qu'il n'est pas le seul à avoir une mission importante et la mienne me demande de rejoindre expressément la côte. Je n'ai pas le temps de partir nettoyer votre territoire. Ah, le vous pouvez bras, bien faire un petit détour. Moi, le bras, de toute façon, votre mission c'est de faire de la chasse à l'homme dans les montagnes, alors un de plus, un de moins, ça reviendra au même. Je peux vous fournir de mes bêtes si on a besoin. S'il le faut. Moi je dis Mais j'ai besoin de c'est m'occuper. Faut mais- s'occuper là, on s'emmerde un peu, non? Allez, on va taper des trucs. C'est une bonne idée. De toute façon, Mamie, tu vas les accompagner, bien sûr. Bien entendu. Il faut bien que je puisse identifier cet associé, vous conduire jusqu'au campement. On peut pas confier ça à quelqu'un d'autre. C'est tout entendu alors. Allons Donc, casser du du rebelle. Les Et petits surtout, ne la cailloux. quittez pas des yeux. Et gardez le est-ce caillou que- à proximité. J'ai une question. Est-ce que Mamie Yaga nous a indiqué la zone où on peut trouver les rebelles? Je vous y conduis, vous en faites pas. J'aurais besoin de savoir où se trouvent les forces rebelles. Alors, pour les forces... Alors, déjà, est-ce que Gilgamesh, tu n'es pas forcément obligé d'aller combattre. Tu peux reprendre ta route et c'est le bras qui va s'amuser. Ah oui, non mais moi je l'ai dit, Gilgamesh n'ira pas combattre. Elle peut, si le bras en a besoin, prêter une de ses bêtes, mais c'est tout. Elle a une mission très claire, donc elle va faire sa mission. Elle va partir Ah rejoindre... bah oui, c'est vrai que t'as des la bébés côte. ténébreux. Merde, j'y avais pas pensé à ça. Ah oui. Merde. Ça se trouve, après, il n'y a pas de combat, ils vont juste lâcher des ténébreux sur les humains. Allez. Bah, si c'est N'oubliez ça, pas ça qu'il peut... faut que mon associé reste en vie, malheureusement. Lui seul sait où on peut trouver d'autres Mais fragments je de sais ce aussi. genre. C'est On ça. a le droit de lui casser Et je les jambes ou pas? Mais je sais aussi que j'ai un frère qui ne se trouve pas si loin dans la montagne et selon la position du lieu, je peux envoyer quelques troupes Ah soutenir. si. Le frère, il est loin. Plus loin. Mais il est Ok. quasiment à l'opposé des montagnes hein, par rapport à vous. Hein, donc il a un peu autre chose à foutre, je t'avoue. D'accord. Donc non, t'inquiète pas, de toute façon... Donc, précisez-moi, est-ce que Gilgamesh, tu reprends ta route? Oui. Tu as un rendez-vous de toute façon à honorer sur la côte. Exactement. Mais je prête un de mes ténébreux du coup à...
Est-ce que C'est le gentil. bras, tu acceptes cette mission? Bah ouais, écoute. Oui. Et alors, est-ce que on propose à Beren et Martel de se joindre à vous? Ouais, ce serait Bah, l'occasion quand de même, voir ils ce vont que pas ça passer donne. leur temps à manger du ragoût. Et là, Martel, directement, là, tu vois que t'as le bras qui s'intéresse directement à toi maintenant. Je suis C'est très vrai que nous concentré avions, à. Nous avons 2 humains sur notre table, mais on ne sait pas qui c'est, et pourtant ils écoutent notre conversation depuis Alors, le début. Beren, vous savez parfaitement qui c'est. Hein. C'est un homme de confiance. Par contre, effectivement, Martel, vous ne savez pas qui c'est. Apparemment, si Beren l'a amené, c'est que c'est un élément exceptionnel. Hein. Il l'a prouvé au cours du dernier combat, d'ailleurs. Bah, S'il est pas parti, c'est qu'il Mortel, l'est, ils ne oui. vont pas te manger, voyons. S'il est pas mort, c'est qu'il est exceptionnel, non? Depuis tout à l'heure, je suis très concentré avec un petit chiffon sur un de mes crochets à enlever une tâche qui n'existe pas. Autrement, tu peux essayer de manger le ragoût. J'ai déjà mangé 2 cuillères, hein. Du très très bon ragoût. Ouais. Il y en a qui savent mentir dans ce pays. Oui. Bien. Est-ce que... Enfin, de toute façon, Martel, je sais pas si vraiment t'as le choix. C'est ça, moi j'essaye de pas me faire remarquer trop, mais bon bah voilà, on n'a pas le choix, on va suivre. Hein. Surtout que... Alors, ce qui vous surprend un peu, c'est qu'au moment où vous sortez, tu as un homme ghoul qui arrive avec... alors, ce qu'on appelle le moyen de locomotion de la mamie. Alors... La mamie, effectivement, donc elle est un peu âgée, elle ne se déplace plus n'importe comment. Dites-moi, essayez d'imaginer un peu un moyen de locomotion. Des ghouls qui portent une chaise pour porter mamie. Une chaise. Non, mais 2 Non, trackers en elle- disgrâce qui portent la chaise. Ouais, moi c'est exactement ce que je vois en tête. Mieux. Elle va se poser sur un homme ghoul ou sur un tracker. Non, alors... sur un acti. Je... sur un acti. Non, alors... effectivement, ça peut être très drôle, mais non, c'est un peu plus classique que ça. C'est-à-dire que vous vous souvenez que dans ce monde-là, les loups, ça vous fait tous flipper vorace parce que les loups dans les montagnes, c'est des créatures qui n'ont plus peur de l'homme, etc. C'est des créatures qui attaquent en meute. Mhm. Eh ben, elle a un traîneau avec des loups. Oh là là. Mamie s'en bat les couilles. Alors, l'image est non mamie. contractuelle, bien sûr. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Une mimie qui fait du chien de traîneau. Tout va bien. Bah, disons qu'en fait, on peut presque fusionner l'image qu'ils avaient et ce chariot, dans le sens que je monte sur l'homme ghoul et c'est l'homme ghoul qui conduit le chariot. Parce que conduire, c'est compliqué. S'il pour vous moi. plaît, Je- est-ce qu'il y a quelqu'un qui confie sait ça à quelqu'un dessiner? d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dessiner ça? La mamie sur les épaules d'un homme ghoul qui conduit un traîneau tiré par des loups. Ça a changé S'il la vous plaît, mère Noël, je veux ce please. dessin. Je veux ce fan art. Franchement, s'il y en a quelqu'un qui dessine, je vous le jure, je le mets en page d'accueil de ma chaîne Twitch. Je le fous en page d'accueil, j'en ai rien à branler. J'ai 4-5 ponchos pour info. Si avec Beren, faut qu'on court derrière le chariot, on va galérer. On peut vous attacher derrière le chariot aussi. Non, non, on va courir. Pouvoir vous attacher devant le chariot avec les animaux. Pourquoi je sens que Martel il va prendre mes cachets en termes de punchline tout le temps avec ce trio là? Mais pourquoi j'ai pas eu le droit à ma récompense, moi? Toi t'as tout perdu, y compris ta dignité. Accessoirement. T'aurais pu revenir avec les glandes, moi je t'aurais dit ok c'est bon et voilà. Non, mais on avait un actif vivant en fait. Ah, en plus. Très bien. Donc, vous partez en direction en direction donc du campement. Qu'est-ce que vous emmenez? Donc, je suppose que Mamie, tu as quand même ta petite escorte de trackers avec toi. Tu as quand même quelques soldats avec toi. Le bras. Donc, est-ce que tu demandes peut-être juste peut-être un petit groupe d'hommes ghouls à ton allié, enfin à Gigamesh, et il les rattrape ensuite? Est-ce que autrement tu pars juste seul avec Beren et Martel? Qu'est-ce que tu fais? Bah Gilgamesh nous a pas donné une créature déjà avec nous. Bon, elle Alors- va se balader, mais ça c'est. Ah oui, parce qu'il fait encore jour, donc elle sort pas au soleil. Ah ouais, elle va se balader On a tranquille. des beaux auteurs, ouais. Oui, Oh, d'ailleurs, super, en plus je vais j'y pas pouvoir pensais, dormir. Vu que je contrôle la créature, est-ce que je peux voir et entendre au travers de la créature ou... Alors pas forcément non, tu sais juste en gros ce qu'elle ressent. D'accord. Les crêpes, tu vas le sentir quoi. Bon, est-ce que.
Non. 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 Oui, On- non. Le, oui, le bras, il non. veut aller s'amuser, quoi. Allons taper. Tapez, tapez. Très bien. Pendant ce temps, eh ben, c'est beaucoup moins la fête du côté de Lucan. Lucan, tu es au pas de course. Les récupérateurs ne vont pas tarder. Ils ne sont apparemment qu'à plus quelques centaines de mètres des habitations. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches un endroit où te poster? Est-ce que tu essaies de rester groupé avec certains de tes hommes ou est-ce que tu évolues seul dans la ville? Je pense que j'ai dû rester avec les quelques-uns que j'ai de confiance, peut-être un ou deux où je sais que je peux mettre ma vie entre leurs mains. Donc je sais pas si j'ai ça sous la main ou si j'ai vraiment juste plus que des pégus. Tu as pas mal de soldats expérimentés pour qu'ils aient survécu. La plupart sont des soldats expérimentés, mais pas en bon état. Donc je pense que je traîne avec un ou deux et je vais essayer de me placer sur une toiture, soit par en rentrant dans un bâtiment pour arriver sur le toit, en tout cas dans une hauteur qui donne sur l'avenue principale. Tu as les premiers coups de feu qui commencent à résonner. Je pense que je ne change pas mon plan. Ils échangent des coups de feu, bah très bien, ça va me laisser le temps de me positionner. Très bien. Tu vois un homme qui apparaît au loin. Je discerne une tenue de récupérateur Oui. basique. Oui. Fort bien. Bah, je pense que dès que je suis en position et que je peux, je tire à vue. Hein. Bah vas-y, fais donc. Donc c'est bien un jet d'arme à feu. Ouais. Ok. T'as juste à cliquer sur le bouton. Je clique. T'as pas de connexion internet ou qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. Attends. Attends, je crois savoir ce qui va pas. Parce que ça peut être aussi ma souris qui a des problèmes parfois, donc je Vas-y, vérifie. recommence. Hop là. Ah voilà. Non. Oh, Oh non, l'échec critique! je me tire une balle tout seul. Allez, c'est Non, parti. ton fusil s'enraye. T'as plus d'armes et tu te fais repérer par deux récupérateurs. Un deuxième vient de sortir. Un deuxième sort. Tu vois qu'ils lèvent leurs armes. Ils se préparent à ouvrir le feu sur toi. Je peux me jeter dans le bâtiment de manière un peu catastrophique. Je vais lancer un G2D pour ça. Tu vas me faire un test d'agilité pour savoir si tu réussis. Ah bah non. Non. Si, allez, je vais être sympa. Tu me fais un test d'agilité pour parer le coup, puisque tu as déjà perdu ton arme, donc c'est déjà bien assez sale comme ça. Tu me fais un test d'agilité pour parer, enfin pour esquiver le tir du premier homme. Vas-y. Fort bien. Ok. Donc j'essaye de plonger dans le bâtiment Non, de manière ok, catastrophique. Ok, tu réussis pas. Je viens de voir ton jet de dés. Aïe. En fait, on les a lancés en même temps. Ce qu'il se passe, t'as oublié d'activer les dés 3D. Ah bon, ok, désolé. Ah non, ça a l'air d'être bon. En fait, moi, il vient de se lancer. Le tir passe, tu prends une balle dans l'épaule. Heureusement, tu es quand même assez bien protégé. Tu as de l'armure sur toi? Normalement, j'ai toujours la même armure, oui. C'est-à-dire? En défense, tu veux ma stat de défense, c'est ça? Non, je veux ta stat d'armure. Alors, hop. T'en as deux, ok. J'ai deux. Ok, donc tu prends donc ça va, tu prends pas beaucoup de dégâts. Heureusement, la balle ne perce qu'à grand-peine ton armure et n'entame que légèrement ta peau. Par contre, le choc te fait valdinguer, projeté contre un mur, tu es littéralement sonné. Tu ne sais absolument pas ce qui se passe, alors que dehors, les coups de feu résonnent. L'un de tes hommes te chope par l'épaule, essaie de te tirer. Ça part mal pour ta tronche, je te le précise. De l'autre côté, il ne faut pas longtemps pour que les hommes ghouls, menés par Martel, menés par Mamie et menés par le bras, arrivent face au camp. Le soleil commence à se coucher. Vous avez le chariot de Mamie qui fait un petit drift sur la neige alors que les trackers se mettent en position. Hop, et donc on avait dit qu'il n'y avait pas d'homme ghoul. Si j'ai bien retenu la leçon, il n'y a pas d'homme ghoul avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Sauf celui qui conduit, du coup, mon chat. Oui, bien entendu. On va pas le sacrifier. Ah qui mais te non, mais ramènerait attends, c'est après. vrai que t'as ta garde d'homme ghoul, toi. Oui, moi aussi, j'ai Oui, t'en as quelques-uns qui travaillent pour toi, c'est vrai. ma protection, quoi.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez devant vous une sorte de vieille base de l'ancien monde qui est en ruine avec quelques murs de défense. Vous êtes encore assez loin pour ne pas forcément vous être fait repérer. Vous savez qu'il y a peut-être une quinzaine d'hommes à l'intérieur. C'est pas énorme, mais surtout, ils sont bien armés et ils ont l'avantage d'une position fortifiée. En fait, si elle veut frapper maintenant, la mamie, c'est que son adversaire, enfin son rival en quelque sorte, commence à rassembler des gens. Et s'il réussit, continue à le faire, ça va risquer de mal tourner. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous laisser 1 minute pour me prendre une décision. Top chrono. Il recrute actuellement l'adversaire. Il essaie de recruter, c'est aussi pour ça que la mamie veut l'éliminer. Oui, il commençait à rassembler des troupes, c'est ce que j'avais dit. Berend, il est connu à quel point? Parce que si on se pointe avec lui en tant que recrue, Il est très potentiel. con. Alors, est-ce que vous avez forcément envie d'y aller autant dans la subtilité? Je suis pas sûr que le bras en ait envie. Non. Le bras va charger. Moi, je dis, il faut faire un exemple. Moi, je vais chercher pour voir si je peux deviner où est-ce que mon traître. Fais-moi, petit s'il traître te plaît, adoré fais-moi pourrait un test de perception. Là. C'est pas ouf, mamie, hein. Alors, Elle est mamie, plus jeune. tu ne le repères pas, notamment parce que tu ne sais pas s'il porte, s'il a changé d'équipement ou pas. Donc, vous ne remarquez pas beaucoup de gardes, mais par contre, plus vous attendez, plus vous allez être repéré. Donc, le bras, tu es le chef de cette équipe. Dis-moi, quelle est ta stratégie? Pour savoir, niveau protection, c'est un mur complet ou Non, plus genre c'est barricade fait de fortune? Barricade de fortune. Oh. Ouais, donc on peut les défoncer. En fait, Ouais. le seul truc, c'est qu'il y a pas mal de bâtiments, des hommes peuvent se cacher dedans. Après, vous avez une vingtaine d'hommes ghouls avec vous, peut-être une trentaine de trackers. Normalement, vous avez l'avantage du nombre. Certainement, vous en voyez une quinzaine là en fait, mais ils sont certainement plus dans le camp. Faut envoyer des éclaireurs. Ils vont se faire Ouais, repérer, t'es au courant? Ouais. Envoyer les trackers, nettoyer les bâtiments et on va s'occuper du camp avec les ghouls. Yes. Et Ah. on va prendre Beren et Martel avec nous pour voir les talents de nos futurs trackers. Martel, est-ce que tu es prêt au combat? Bah, toujours en tant que tracker, à part quand je suis au comptoir ou on est à la maison, mais oui, j'ai mes armes, j'ai mon armure, j'ai mon équipement, donc oui, moi je suis prêt. Messieurs, vous vous alignez, messieurs, dames, vous vous alignez. Mamie a son arbalète sur le dos de son C'est homme vrai. ghoul. Attention, imaginez-vous la scène. Ça me sert de poteau là, de Oui, trépied. Alors, imaginez-vous la scène. Un homme ghoul gigantesque dans une armure portant une massue à 2 mains qui se met en place à la tête d'une colonne faite de ses semblables, avec derrière des humains vêtus de briques et de brocs et armés de tout ce qui peut tomber sous la main et qui peut tuer. Et à côté de ça, un chariot tiré par des loups sur lequel il y a un homme ghoul, sur lequel on trouve une vieille femme avec une arbalète. La scène est surréaliste. Tout le monde attend l'ordre du bras. On attend l'ordre du bras. Et je viens de me prendre un énorme vent. Lim, est-ce que tu veux peut-être lancer l'attaque? Je sais pas moi. Lim, tu m'entends? Est-ce qu'il y a que moi ou personne, ou plusieurs personnes ne m'entend? Attendez, hop. Est-ce que le stream a coupé? Est-ce qu'on m'entend toujours sur le stream? J'ai l'impression que ça a coupé. Non? Ah d'accord, en fait non, il y a un... Attends, il y a un problème. C'est Discord. Discord vient de lâcher. Mon Discord vient de lâcher. Hop, putain non! Hop, est-ce que ça marche si je change de channel? Putain, fais chier! Bon. Attendez, je vais juste quitter Discord.
On réinitialise Discord en 4ème vitesse. Veuillez m'excuser pour ça. Ça me casse les couilles. Est-ce que j'ai bien besoin de ça en ce moment? Hop. En tout cas, j'espère que la soirée vous plaît. Et je suis navré de la pause pub imposée par Discord. Certes, et c'est extrêmement casse-couille. Désolé, ce sont les aléas du direct. J'essaye de rejoindre mes petits camarades au plus vite. Connexion SCTR. C'est quoi ce merdier? Pourtant, le stream n'a pas été coupé. Attends, je vais changer de serveur. On t'entend pas sur Discord, ouais je sais, mais en fait c'est la même chose sur tous les serveurs dans lesquels je suis. Ça vient pas que du mien, je sais pas pourquoi. J'ai déjà réinitialisé 2 fois mon Discord, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'un de vous a une solution, s'il vous plaît, rapidement? Parce que là ça va devenir très chiant. Ne me dis pas que je vais devoir arrêter le live à cause de ça, ça va me casser les couilles. On est d'accord que le live n'a pas eu de saute? Dites-moi sur le live s'il y a eu une saute. Le live marche très bien. Bah là, j'ai aucun chemin de connexion. J'ai aucun chemin de connexion. Le live ne marche pas. Enfin, le live marche bien apparemment, mais ça ne marche pas. Bah oui, mais c'est mon Discord, mais je sais pas pourquoi. Ça marche bien d'habitude. J'ai jamais eu ce problème-là. Non mais là je teste tous les channels possibles et imaginables. Non mais je suis désolé. Non mais là c'est ma connexion qui ne veut pas. Mais je sais pas pourquoi Discord a planté, on dirait que c'est mort pour ce soir. Microphone. Si je fais ça, bah je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Non non. Ça marche pas, je suis navré, je crois qu'il va falloir qu'on stoppe là, parce que là mon Discord littéralement vient de planter entièrement. Ça n'a plus aucun sens. Ça fait 3 fois que je reboot Discord mon vieux. Alors, je vais déjà arrêter.